l'Esprit du Seigneur, malgré qu'il est invisible, est réel. Il est un homme. Il vit au milieu de nous. Le pourquoi il est partout à la fois. Parce qu'il est comme le vent. Mais si tu sais t'entretenir avec lui, il viendra créer une relation personnelle avec toi. Et cette relation personnelle qu'il viendra créer avec toi te distinguera au milieu des hommes. Maintenant suivez-moi. L'erreur que beaucoup font est que lorsqu'ils veulent entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit, ils ont au préalable des pensées égoïstes. Amen. Amen. Saint-Esprit, je veux m'entretenir avec toi pour être grand, pour être puissant, pour être riche, pour être influent. Ces désirs égoïstes freinent le Saint-Esprit à s'entretenir totalement avec lui. Lorsqu'il sait que ce que tu veux, c'est ta propre gloire, il ne peut pas communier totalement avec toi. Écoutez, Dieu sonde les cœurs. Il sonde les mentalités. Donc, écoute-moi bien. L'idée que tu as, le Saint-Esprit le sait déjà. Parce qu'il habite en toi. Tu es chrétien, il est là. Il connaît tes idées. Il connaît tes aspirations. Alors dès que tu nourris des idées égoïstes, des idées corrompues, le Seigneur même freine sa relation avec toi. Pourquoi? Écoutez bien ce secret ce matin. Les hommes grands que Dieu a utilisés dans l'histoire sont ceux-là qui se sont donnés comme rançon aux hommes. Comme rançon. Vous comprenez? Lorsque toi-même tes intérêts sont dissipés et que tu te bats pour l'intérêt commun, alors Dieu travaillera avec toi en poussant le Saint-Esprit à communier efficacement avec toi. Pourquoi? Souvenez-vous, car Dieu a tant aimé le monde, le monde qui ne devait pas aimer, le monde qu'il avait trahi, les hommes qu'il avait désobéi, ceux qui avaient péché. Dieu les a tant aimés qu'il a donné son fils. Il avait quel cœur? Un cœur qui aimait tout le monde. Dieu n'avait pas vu l'amour qu'il portait pour Jésus, mais il avait vu l'amour qu'il portait aux hommes. Il a été capable de sacrifier Jésus. Alors de la même manière, lorsque Dieu constate que ton cœur est un cœur disposé aux intérêts communs, automatiquement tu deviens un instrument efficace que Dieu va utiliser. Car dans ta tête, lui est dans ton cœur. Il connaît, il a la ferme conviction que tu es un homme digne de confiance. Et très souvent, excusez-moi de le dire, je ne dis pas que le cas est généralisé, mais ce cas est un cas qui vient souvent. Beaucoup de personnes dans leur souffrance sont eux-mêmes à l'origine de leur propre souffrance. Pourquoi? À l'intérieur, dans le cœur, ils sont égoïstes. Ils sont corrompus.
Ceux qu'ils aiment, c'est eux-mêmes. Ceux qui veulent promouvoir, c'est eux-mêmes. L'intérêt qu'ils cherchent, c'est pour leur propre gloire. Dieu l'a déjà su. C'est pourquoi il ne peut pas te bénir à un certain niveau. Mais si ton cœur est pur, écoutez-moi bien, ne confondez jamais la bénédiction divine. Ne confondez jamais la bénédiction divine à la bénédiction terrestre. Dieu peut bénir quelqu'un, mais ne pas le rendre milliardaire. C'est différent. Alors ne confondez pas, parce que je vois dans la mentalité de plusieurs ici, ils sont en train de se dire, mais pasteur, tel homme sont méchants, mais ils ont de l'argent. Ne confondez pas la bénédiction divine à la bénédiction terrestre. Il y a une grande différence. Satan aussi peut bénir quelqu'un. Quelqu'un peut être béni financièrement sur terre, mais cette personne sera malheureuse. C'est différent. Mais celui que Dieu bénit, celui avec qui Dieu entretient une relation efficace et droite, est quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Regardez David. Il a beaucoup fauté. Il a beaucoup péché. Mais Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur. Beaucoup se sont posé la question, mais comment? Je t'explique ça. David avait le cœur du peuple. Je rectifie. Il avait le cœur pour le peuple. Il avait le cœur pour le peuple. Mais physiquement, lui-même, il tombe constamment dans des erreurs. Dieu ne nous juge pas souvent sur nos erreurs, mais il nous juge souvent selon l'état de nos cœurs. Alléluia. Non, j'ai péché. C'est pas ça qui est essentiel. Dieu sait que tu tomberas. Il sait. C'est pourquoi il a dit, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Il sait. Il sait. Mais ce qu'il veut, c'est un cœur disposé à servir. À servir. Touche quelqu'un. Dis-lui, fais sortir l'égoïsme de ton cœur. Enlève la corruption. Tourne ton cœur vers les hommes, vers l'intérêt commun, et tu seras un instrument efficace dans les mains de l'Éternel.